Bib. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, aujourd'hui vous avez présenté donc deux rapports qui abordent les grandes préoccupations des Français de l'étranger. Moi je m'en félicite, j'en suis heureux. J'ai l'impression qu'enfin on est en train de se réveiller sur les Français de l'étranger. Les Français de l'étranger c'est transpartisan, c'est ni à droite ni à gauche. Ça représente les 3 millions, 2 millions et demi, 3 millions et demi, on ne sait pas réellement, Français qui habitent à l'étranger. Ça fait près de 6 ans que j'interpelle en permanence, puisque j'ai le lourd privilège d'être le seul réélu des Français dits hors de France, et que j'interpelle les gouvernements successifs, donc socialistes, et maintenant LREM sur ces questions, et que je me bats sur des dossiers. Et mon souhait réellement, c'est qu'aujourd'hui, après ces rapports, qui sont des bons rapports, on arrive aujourd'hui à avancer sur ces questions de façon réelle. Je voudrais revenir sur des points précis, Anne-Jeanne, en particulier les prélèvements CSG, CRDS sur le revenu du patrimoine perçu en France. Ça fait des années que je dénonce ce scandale. C'est une injustice incroyable. On fait financer notre système de sécurité sociale par des Français qui habitent l'étranger, qui, dans l'écrasante majorité, 90%, n'en bénéficient pas. C'est injuste, je l'ai dit, et c'est illégal et économiquement absurde. Mais je voudrais rappeler qu'en octobre 2017, j'avais déposé un amendement au PLFSS 2018 qui prévoyait justement l'exonération de ces prélèvements pour les non-résidents. Alors, résultat des courses, l'ensemble, puisque vous étiez 10 des députés LREM, se sont abstenus, sauf vous, Frédéric Petit, qui avez voté contre. Et j'étais bien seul aujourd'hui, ce jour-là dans l'hémicycle, à défendre les Français de l'étranger. Alors, il ressort aujourd'hui, à la lecture de votre rapport, que vous avez changé d'avis. Miracle, opportunisme électoral, je ne veux pas... J'ai dit qu'il y avait des bons rapports, je ne sais pas, j'en suis ravi. Je suis ravi que vous ayez changé d'avis. Mais j'espère que votre majorité, cette fois-ci, va voter pour l'exonération, la CSG et la CRDS. Je pense que ça a été fait pour une partie des Européens et de la Suisse, mais pas pour tous ceux qui habitent dans d'autres pays. Je le disais, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas uniquement légiférer pour ceux qui habitent dans l'Union européenne, avancer pour mieux reculer, le fameux en même temps, le PLFSS 2019 perpétue hélas l'injustice, vous le savez très bien, Jeanneté, pour les non-résidents hors de l'Union européenne. Maintenant, il est temps, et il n'est pas trop tard, pour que votre gouvernement supprime ces prélèvements pour tous les Français de l'étranger non couverts par la sécurité sociale française. C'est une question de justice sociale, d'égalité devant la loi, c'est un premier point. Le deuxième point, j'aimerais bien d'ailleurs que vous me dites si ça va être fait ou pas. Je sais que cette fois-ci, vous avez voté contre ou vous êtes abstenu. Non, vous avez été voté contre à titre personnel. Mais moi, je voudrais voir ce que va faire le gouvernement. Je voudrais parler d'un deuxième point, c'est les certificats de vie des non-résidents. La transmission, et c'est d'autant plus embêtant que c'est pour les franges les plus âgées, les plus vulnérables de la population, les retraités. La transmission de ces certificats de vie est un chemin de croix pour les retraités non-résidents, vous le savez. Votre rapport le décrit en détail, cette torture administrative à laquelle sont soumis nos retraités, souvent à mobilité très réduite, qui doivent se rendre plusieurs fois par an au consulat et attendre avec angoisse le versement de leur pension. C'est une honte. Je reçois des dizaines de courriers de retraités qui voient leur pension suspendue de manière dramatique parce que le certificat de vie a mal été acheminé. Pire, des certificats d'existence sont parfois directement jetés à la poubelle parce que les plis, sans aucune paranoïa en cul, ça a été avéré, portent le pli Israël. Donc ça arrive, c'est jeté directement. J'ai eu le directeur de la Poste, les fois les confiés sont acheminés. Je vous demande encore une... J'ai pas été très long. Je suis le seul ici dans l'opposition, je crois quasiment aujourd'hui en 7. Non, il y en a certains de l'autre côté de l'hémicycle. Voilà. Mais en l'occurrence, moi j'ai interpellé, j'en ai pas pour longtemps, Madame la Présidente. Avec 7 de nos collègues sénateurs, j'ai interpellé républicains, j'ai interpellé la ministre Agnès Buzyn en novembre dernier sur ce scandale persistant. À ce jour, elle n'a pas daigné répondre, je le regrette beaucoup. La solution, elle est simple, elle est évidente, Madame la Présidente. Il faut dématérialiser les certificats de vie.
On en avait parlé à l'époque. C'était l'objet d'ailleurs de mon amendement 251 au PLF 2019, adopté le 27 octobre 2016, qui prévoyait cette dématérialisation pour janvier 2018. Tout le monde a attendu janvier 2018, elle n'a pas eu lieu. Alors que tout est dématérialisé aujourd'hui, les cartes grises, les permis de conduire, les pièces d'identité, etc. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça a été annulé par le Conseil constitutionnel et le gouvernement a réitéré son engagement dès 2017. Alors, à ce jour, on nous promet la mise en place de la mutualisation des certificats d'existence par la GIP Union Retraite pour la mi-2019. Et donc, est-ce qu'on peut garantir, et j'aurais terminé sur cette question, je n'aborderai pas le dernier point sur la reprise, c'est une question qui est fondamentale. Alors, je veux d'abord poser ma question, c'est comment on peut garantir que ce dispositif sera opérationnel? Il est urgentissime. Et peut-être la dernière question, je reprendrai peut-être la parole après, sur un point plus général de représentation, y compris, il y a des bruits divers en ce qui concerne la représentation des Français de l'étranger. On parle comment on appelle, le proportionnel intégral. Ce serait une erreur grave, ce serait une erreur dramatique, s'aligner sur les sénateurs, de faire une seule circonscription, parce que déjà, on a besoin, si c'est compliqué, d'avoir 150 000, 200 000 admis. D'accord, c'est une question importante, mais j'imagine qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci de votre compréhension. Cette question de la représentation la est une autre question, mais ce soir, ici, on parle des Français de l'étranger, et c'est bien. Alors, Pierre...